Bonjour à toutes et à tous, les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo des statistiques des 3 chaînes de l'année 2022. On va débuter avec la chaîne Pokémon 5 secondaire. Ça va être rapide, hein. Elle a fait 218 vues cette année. Enfin, quand je veux dire cette année, ça va être, je parle de l'année 2022. Donc, je vais souvent dire, je pense, cette année pour bien accélérer la chose. Donc, une baisse de 19% par rapport à 2021. Du coup, je vous ai fait perdre 1 heure de votre temps au total et la chaîne a gagné un abonné durant l'année 2022, ce qui est pas beaucoup. Voici le top 10 des vidéos les plus vues, mais bon, on s'en fout un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le reste des stats qui peuvent être plus intéressantes. Bon, on a vu du coup les 3 stats majeures, on va dire, qui ont été les plus intéressantes. Du coup, en termes de vie, je vais mettre tout. Parce que bon, les posts, les shorts, etc. Ah non, ça compte comme ça, d'accord. Bon, du coup, en termes de vues, 82 vues en termes de vidéos, 136 en termes de shorts, sachant que les vidéos de moins d'une minute qui étaient en position verticale sont considérées maintenant comme des shorts, même des vidéos postées il y a plusieurs années. Ce que je trouve totalement con, parce que sinon, je n'ai jamais fait de shorts. En termes de contenu publié, 2 cette année. On a gagné 2 abonnés grâce à une vidéo et une au short. Et on en a perdu un au total. Donc, au total, ça nous a fait gagner un abonné. Source de trafic, les shorts qui sont majoritaires après les recherches YouTube. En même temps, CSC qui était l'ancien nom était, je pense, pas mal recherché fut un temps. Peut-être les gens qui recherchaient du contenu en rapport, même si, bon, CSC ça fait plusieurs années qu'il n'y a pas de truc dessus. Vue habituelle 80, voilà. 6200 impressions, 2,1% de clics, 129 vues générées grâce aux impressions et durée de visionnage par impression 0,67. Et si on met précisément par truc, je crois qu'on avait plus d'infos, donc ça sera plus intéressant. Ouais, bon, ça accumule 19 vues en moyenne. Les sources externes, ouais, bon, voilà, quand on met tout, c'est un peu plus pratique. Au moins, ça enclenche bien les possibilités possibles. En termes d'audience, spectateurs réguliers, bon, aucun, ça n'a pas été précisé, spectateurs uniques également, abonnés plus 1. On peut voir que il y a plus de nouveaux spectateurs, en même temps, il n'y a pas forcément eu énormément de vidéos, que de spectateurs réguliers, sauf au moment peut-être de publication des 2 vidéos de l'année, à voir. En termes d'abonnés et de non-abonnés, vous êtes 95% à ne pas être à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne. Abonnez-vous, voyons. Abonnez-vous à la chaîne secondaire qui aura plus de vidéos en 2023 que durant ces 2 années de pause. Donc il y aura plus de 3 vidéos cette année, donc ne vous en faites pas, abonnez-vous. Voilà, le moment forçage d'abonnement est passé. Il y a quand même 6 vidéos, enfin 6% des vidéos qui sont sous-titrées. Je ne sais pas lesquelles. Et est-ce que j'ai envie de m'y intéresser? Pas tellement. Et on va finir par la partie recherche pour la chaîne secondaire. Et donc ensuite nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Et la partie recherche YouTube, bah il n'y a rien. Recherche des spectateurs, rien. Et termes enregistrés, rien du tout. Donc la partie recherche c'est fini pour la chaîne secondaire. Nous allons passer désormais à la partie de la chaîne la chaîne principale, non, on va passer sur la chaîne Team Pokémon et finir par le plus intéressant forcément, la chaîne principale Pokémon 5. Et donc la partie sur la Team Pokémon, la Team Pokémon du coup fait 783 vues en 2022. Donc c'est vraiment pas mal, enfin c'est énorme. Donc c'est une hausse de 118% par rapport à 2021, donc c'est vraiment cool. On vous a fait perdre quasiment 16 heures de votre vie, donc c'est une hausse de 105%. On a gagné 4 abonnés. Les vidéos les plus vues sont forcément du coup celle-ci, la vidéo Blue Alphadoré qui est la vidéo la plus vue je crois de la chaîne. Angel of Death du coup la vidéo Call of Duty du coup de Netflix, les épisodes de Battle saison 2 dans lesquels j'affronte machin truc, la revanche de machin truc, insérer du coup le pseudo d'un pote, mais qui gagne, ça fait des vues, donc je pense que ça va continuer pour à l'avenir pour ces trucs-ci. Les vidéos Genshin de Netflix, l'erreur finale, pour
pourquoi cet épisode de on en parle. Excusez-moi. De Battlefield autant du jeu, c'est rien. Ah, et c'est de la saison 2 en plus, j'ai pas tilté. Et le prélèvement du destin, qui est une attaque qui fait souvent attirer la curiosité, donc je pense que c'est compréhensible de savoir que cela enclenche des vues. En termes de contenu, voyons voir, je découvre en même temps d'ailleurs tout ça en même temps que vous, hein. Rien n'est produit à l'avance. On va bien sûr mettre tout, comme ça on a le total. Alors en termes de vidéos, du coup 783 pardon, on l'a vu, on a publié 64 vidéos cette année, en 2022, ce qui est très cool. En termes d'abonnés gagnés, c'est majoritairement par autres, vues habituelles 10 à 30, voilà, des vidéos de Difflix boost un peu on va dire. Autre du coup je sais pas du tout ça correspond à quoi. Ça, en plus YouTube ne le précise pas forcément, donc voilà. 29 300 impressions, très cool, 441 une vue pardon, vue générée par l'impression, taux de clic 1.5 et 6,13 heures de visionnage en termes de contenu, ce qui est très cool. Mais tout à l'heure quand je mettais vidéo, il y avait plus de trucs, 26 800 impressions, 1 minute 13 en moyenne de vues, des trucs voilà, source externe, machin. Et post, pas forcément, il n'y a pas eu de post. Pas quoi. Ouais, il me semble que si, je l'avais débloqué juste avant. Mais bon, 28 impressions, 5 likes, on s'en fout un peu. En termes d'audience, voyons voir ce qu'il y a d'intéressant sur la team Poképot. Spectateurs réguliers, bon, spectateurs uniques. Qu'est-ce qui est sorti ce jour? Le 27 octobre, il y a quoi qui est sorti? Ah, c'est sûrement la vie. Ah oui, le 27 octobre. C'est du coup, c'est la vidéo Call of Duty. Ah, quasiment. Ah, je pense que ça va être la meilleure stat qu'on va découvrir. Vous êtes 50% du coup à ne pas être abonné à la chaîne en regardant les vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les vidéos. Vous êtes 51% à ne pas l'être, donc abonnez-vous bien évidemment. Top des régions, bien évidemment, la France est première, j'ai envie de dire. Et quand même 4% de ce titrage français. Je ne sais pas dans quelle vidéo c'est le cas. Est-ce que sur la team Poképot il y a des trucs pour les recherches? Pas du tout. Donc on va passer sur la chaîne principale pour découvrir les statistiques de la chaîne. Et la partie sur la chaîne principale Pokémon 5, je pense que celle que tout le monde attendait. En même temps c'est la partie la plus intéressante, il y a beaucoup plus de chiffres et de statistiques. Donc la chaîne en 2022 a enregistré 35 512 vues. Je crois que c'est l'année où il y a eu le plus de vues au total. Donc c'est vraiment trop bien, je trouve, autant. Objectif de l'année 2023, peut-être égalisé, au moins atteindre 30 000. On verra si cela se fait. Je dis ça mais dans une semaine je vais même pas m'en souvenir. Alors en termes de vues, du coup comme dit on a fait 35,5K. En termes d'heures de visionnage, je vous ai fait perdre 266,3 heures. Je ne sais pas, ça correspond à combien de temps. Et je vais du coup vérifier ça avec une calculatrice juste à côté. Du coup, 266, on va dire, divisé par 24. 11 jours. Ah oui, un peu plus de 11 jours du coup. Je vous ai fait perdre à peu près 11 jours de votre vie. Donc incroyable. Et on a gagné 78%, ce qui est vraiment bien. En termes d'abonnés, j'ai oublié de le préciser. Alors du coup, en termes de vues, c'est une augmentation de 46%, et en termes d'heures de visionnage, c'est une augmentation de 62%. Vraiment cool. En termes de vidéos les plus vues, donc forcément, on les connaît à force, et il y en a quand même quelques-uns qui sont nouveaux, qui ont fait énormément de vues durant cette période. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que des vidéos de cette année. La vidéo théorie sur la nouvelle évolution. Pokémon World Best 104 du coup, avec les nombreux épisodes, l'épisode dont on en parle 260. Ouais, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6. La majorité des 10 vidéos les plus vues de l'année sont des vidéos de cette année. Donc, je suis comblé, j'ai envie de dire. En termes de contenu, qu'a fait la chaîne du coup en 2022? On va voir, j'attends que ça charge. Sinon, est-ce que vous, ça va? Voilà. En termes de vues du coup, voilà. En termes d'impressions, ah oui, 592,8 000 impressions. En même temps, vu le nombre de vidéos qui ont bien marché, ça m'étonne. Pas du coup. 3,7% de taux de clic,
Et durée de moyenne d'une vue 27 secondes. Pokémon World Best 104 a pas mal baissé cette moyenne, j'ai envie de dire, durant la fin d'année. Les moments clés, alors voilà, je sais pas pourquoi ça me propose ça maintenant, alors qu'il y a... Ouais, pareil, ça donc ça, les vidéos inférieures ou supérieures, d'accord, je m'en fous, j'ai envie de dire. Enfin bon, les sources de trafic, voilà, hein, fonctionnalité de navigation, c'est les abonnements, par la page ou l'écran d'accueil, d'accord. Suggestion de vidéo, quand même un peu plus, environ 20%, recherche YouTube, pourquoi pas. Et après le reste, c'est assez minime, j'ai envie de dire. Et on va mettre tout, parce que là, c'est ce qu'on a au total, mais voilà. Alors cette année, j'ai publié 351 vidéos, donc quasiment une vidéo par jour, si on fait une moyenne. Ouais, je pense pas qu'on va atteindre ce nombre en 2023, mais à voir. Je dis ça, on verra tout. En termes de shorts, 108 vues ont été générées pour les shorts, sachant que j'en ai pas fait. C'est juste d'anciennes vidéos qui sont maintenant considérées comme des shorts. En termes d'abonnés, 83 ont été abonnés via une vidéo et 5, et on en a perdu 5 pardon, via autre, sûrement des comptes clôturés pardon, ou des trucs du style. Vie habituelle 10 à 50 vues par vidéo, donc voilà, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bon, au total 646,9 000 impressions. Là, on peut 3,8% de clics, 24,6 000 vues générées par les impressions et 156,26 heures de visionnage. En termes d'audience, et bon, je vous ai jamais montré du coup les posts, c'est pas forcément la stat la plus importante et la plus intéressante. Des nouveaux spectateurs du coup qui sont revenus, qui ont découvert votre chaîne et qui sont revenus un autre jour pour regarder vos contenus. Ah, d'accord. Donc, que du Pokémon World Best saison 4 en même temps. L'épisode 25 et 33, les deux épisodes qui ont fait les plus de vues, j'ai envie de dire, ont attiré plus de spectateurs, donc ok. En termes moyens, l'épisode 39 et 21 qui ont également fait pas mal de vues. Et niveau faible, bon, du coup l'épisode 23, 24 et 37, et ça aurait pu préciser n'importe quoi d'autre. Top région, bah forcément du coup la France à 20%, 15% pour les États-Unis. En même temps, Pokémon World Best 104 a eu beaucoup d'épisodes en anglais, du coup ça a attiré le public anglais. 5% en termes de brésiliens, 2% en termes d'italiens et 1,7% en termes de japonais. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. En termes... il y a plus de sous-titres anglais que français qui ont été utilisés, sûrement les sous-titres automatiques. Période où les spectateurs consultent YouTube, du coup c'est principalement le samedi de 15h à 17h. Ouais, de 15h à 17h, c'est les moments où il faudrait que je poste mes vidéos pour faire le plus de vues. On peut voir du coup que forcément le matin c'est dead, et il faudrait que je poste du coup les vidéos entre 13h en moyenne, et entre 13h et 19h c'est la moyenne parfaite, et une très grosse majorité le samedi. Donc important, je ferai sûrement ça. Pas de conséquences sur vos performances à long terme. Ah ok, donc je vous ai habitué à publier des vidéos à n'importe quelle heure forcément. Donc vous en foutez, vous regardez quand même. Ah forcément, il y a eu beaucoup plus de personnes non abonnées que d'abonnés qui ont regardé les vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. En plus, vous pourrez ne pas rater les prochaines vidéos. Abonnez-vous bien évidemment à la chaîne principale. En termes de spectateurs, on a quand même 60. D'ailleurs, stats qu'on n'avait pas sur les deux autres chaînes. 71,4% sont des hommes et 28,7% sont des femmes. Il me semble que le pourcentage de femmes augmente. Je sais que j'ai eu quand même pas mal de personnes féminines qui regardent les vidéos, et si vous regardez ces vidéos actuellement, big up à vous, j'ai envie de dire. Et en termes d'âge, la majorité ont 18-24 ans, quasiment la moitié, 44,3%, suivi des 35-44 ans à 24%. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai peut-être une petite idée, mais on dira rien pour cette vidéo. 20% pour les 25-34 ans, ça c'est un peu plus plausible, et les 13-17 ans ont 3%. Je sais, sûrement les vidéos Pokémon qui attirent les petits enfants. 8% quand même de 45-54 ans, et à 0,4% les 55 et plus, on va dire. En total ça fait 0,8. Donc
coucou à vous, les personnes plus jeunes et les plus âgées qui regardent la vidéo. Si vous regardez cette vidéo actuellement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut être très cool de le savoir, hein. Même si bon, je sais que certains vont sur leur âge, mais bon, c'est toujours bien de le savoir. Et en termes de recherche, du coup, rien, et en plus, je n'ai strictement aucune idée de à quoi ça sert. C'est ici un terme de recherche ou un thème. D'accord, moi je m'en fous en fait. Donc voilà, on va finir du coup sur la page principale aperçue. J'espère que cette vidéo des statistiques de l'année 2022 vous aura plu sur les 3 chaînes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, arrêtez un commentaire si vous êtes en tant que viewer satisfait de votre performance incroyable qu'a été présente cette année, enfin en 2022. Si c'est le cas, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V25 et je vais vous dire enjoy!